Ensuite, ce que j'utilise souvent, donc j'ai de l'arôme de vanille. Là, c'est du vinaigre pour sushi, parce que je me fais des sushis. En huile, j'ai de l'huile de noix, de l'huile d'olive et surtout aussi de l'huile de sésame grillée. Donc voilà, ça c'est les 3 huiles que j'utilise le plus souvent parce qu'elles sont très bonnes pour la santé. Je vais vous montrer également une autre huile que j'utilise, mais elle n'est pas ici. Là j'ai du vinaigre balsamique classique. Ensuite, bien entendu, j'ai des œufs, donc voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. J'en consomme vraiment pas mal également. J'ai des œufs de caille là en ce moment, j'avais envie de me faire plaisir, donc j'ai pris ça. On va passer à cette partie-là du placard où j'ai en fait quelques épices, etc. Donc j'ai mon sel évidemment, bon ça c'est mes compléments alimentaires. Là j'ai acheté des nouvelles épices, spécial poulet rôti, spécial taboulé qui est délicieuse d'ailleurs. Piment d'Espelette et sel. Là c'est mon huile de coco que j'utilise pour les pancakes que je me fais le matin. Mélange tandoori. Donc voilà, j'utilise beaucoup d'épices. Ensuite, je vous ai sorti quelques petites choses du placard. Donc j'ai plein d'épices, hein, comme je vous l'ai dit. Là c'est steakhouse, paprika, mexicaine, colombo, basilic. Là j'ai origan, basilic, romarin. Celle-là elle est très bonne. Ensuite j'ai persillade, curry, thym, cannelle. Là c'en est une encore de chez Grand Frais, spéciale spaghetti. C'est comme celle que je vous ai montré en fait d'en haut. Toutes ces boîtes là ça vient de chez Grand Frais. Là c'est du poivre basique, du sirop d'agave pour sucrer mes petits fromages blancs, etc. Mais je l'utilise que très rarement. Ici j'ai des huiles aromatisées en fait, donc ça j'en mets une toute petite goutte dans mes œufs brouillés. C'est vraiment délicieux. Donc là c'est à la truffe et celui-là il est à l'ail. C'est vraiment délicieux. Ensuite, tout ça c'est des petits mélanges en marinade. Donc là c'est marinade chinoise, marinade thaï et ça c'est une autre marinade masala. Ensuite, un produit que j'utilise beaucoup, c'est ces papillotes pour poêler les escalopes de poulet. Donc ça, j'adore. Ça donne beaucoup de goût et en fait, ça rajoute vraiment pas de matière grasse puisque ça cuit juste avec les épices comme ça. Donc c'est délicieux. Là, j'ai paprika et ail, mais d'habitude, j'ai herbe de Provence également. Ça, ce sont des nouilles soba, donc à base de farine de sarrasin. Là, j'ai des bouillons de volaille dégraissés. Et mes bouillons chouchou pour les pâtes ou pour le riz. Donc celui-là c'est tomate basilic et celui-là c'est huile d'olive basilic. Donc ça c'est mon préféré. Et donc voilà, ensuite on passe au carton où je stocke en fait toutes les choses que je consomme très régulièrement. Parce que en fait mes placards sont remplis de plein de choses dont je n'ai pas vraiment le droit de consommer pendant le programme assez strict que je fais là. Donc voilà, tout est là en fait, tout ce que je peux consommer c'est vraiment là-dedans. Donc là j'ai des Weetabix à la banane, donc en fait ce sont des céréales au blé complet qui sont délicieuses à la banane, mais c'est juste trop bon. Si vous aimez le goût banane, vraiment je vous conseille à fond ces céréales là. Donc ici j'ai des Weetabix originaux donc qui n'ont pas de goût, en fait c'est 100% blé complet et sans goût. Là j'ai mes flocons d'avoine, donc ça c'est essentiellement ce que j'utilise au petit déj. Voilà, des flocons d'avoine, donc ceux-là je les consomme surtout en porridge en fait parce que comme ça sans les faire cuire c'est vraiment pas terrible. Mais en porridge ça fait comme une sorte de riz au lait, c'est juste délicieux. J'ai plein de pâtes comme vous pouvez le constater. Donc c'est en fait la gamme intégrale de chez Barilla, donc là c'est des farfalets qui sont intégrales, donc c'est les petites pâtes en forme de nœud. J'aime beaucoup varier les différentes pâtes en fait. Donc là j'ai des pennette rigate, donc c'est des toutes petites penne, donc voilà comme elles se présentent. Donc toujours intégrales au blé complet. Là j'ai des petites coquillettes intégrales également, donc celle-ci c'est comme ça. Mes préférés ce sont les torsades, donc ils sont comme ça, et d'ailleurs je vais me faire ça sûrement à midi parce que j'avais trop envie. J'ai ensuite pas mal de riz, donc là j'ai du basmati, du riz japonica spécial pour les sushis. Là j'ai du riz pour risotto. En termes de riz j'ai également ça qui est un mélange de 3 riz, en fait du riz blanc, du riz rouge et du riz noir.
Ça j'aime beaucoup également, en plus ça donne beaucoup de couleurs dans l'assiette. Donc là c'est le bordel dans cette boîte, mais en fait c'est parce que je viens de tout bouger pour vous montrer, donc forcément c'est pas génial. Donc je pense qu'en termes de riz j'ai fait le tour. J'ai peut-être... Voilà, c'est ça que j'allais dire. J'ai oublié donc le riz classique qui est mon riz taille en fait. C'est un riz très long et fin, j'adore. Ensuite j'ai de la semoule. J'ai également des vermicelles de riz. Là j'ai des galettes de riz, galettes de maïs, mais ça j'en consomme pas en ce moment. Je les ai juste posées là pour pas les abîmer. Là j'ai des nouilles de riz, donc c'est vraiment des grosses nouilles contrairement aux vermicelles qui sont toutes fines. Ensuite là j'ai des petits pois carottes, juste des carottes, des boîtes de thon, des algues pour sushi, de la crème fraîche à 4%, donc je mélange avec celle que vous avez vue dans le frigo. Ensuite tout ça c'est des épices. Alors d'abord je vais vous présenter ça, donc c'est juste des petites asperges blanches. Hop, les arômes là-bas. Là j'ai encore beaucoup d'épices, donc j'ai ici du piment, là de la coriandre, des oignons de printemps. Tout ça c'est pour faire mes wok en fait. Ici c'est un mélange d'épices. Là rien à voir, c'est du tofu. C'est des épices aigres douces. Là c'est un mélange spécial poisson. Ici c'est du curry madras. Là c'est mélange d'épices pour wok qui est absolument délicieuse, celle-là aussi. Le mélange, donc ça c'est de l'assaisonnement pour poisson. Et j'ai ensuite un assaisonnement pour viande rouge qui est délicieux également. J'ai des bouillons de volaille donc en gélatine. Là je trouve que dans les sauces ça se dilue vraiment bien, c'est génial. Et ensuite on passe à toute la partie avec mes thés, etc. Donc hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà ça c'est tous mes toppings. Donc c'est pour en fait ce que je mets par dessus. Je peux mettre ça au-dessus du fromage blanc, au-dessus d'un smoothie que je mettrai dans un bol. Ou bien sinon je m'en sers pour mettre par dessus mes pancakes, etc. Donc là j'ai de la poudre d'amande. Je m'en suis surtout servi pour faire le pesto, mais on sait jamais, si j'en ai besoin, au moins j'en ai sous la main. Ensuite j'ai des amandes effilées, ça j'adore. Des raisins secs. Ça c'est un mélange pour salade en fait. Donc il y a des graines de tournesol, des pignons et des graines de courge. C'est super bon. Là j'ai de la noix de coco râpée. Voilà. Ici j'ai des galettes de riz. Donc c'est les feuilles de riz en fait pour faire des rouleaux de printemps. Donc tous mes thés ici. Ça prend pas mal de place. Je pense que je vais investir dans une grande boîte à thé parce que là j'en peux plus quoi d'avoir tout ça là. Donc ici j'ai mon assortiment de thé bien-être Cosmiti. Donc là j'ai des biscottes mais au blé complet, mais je les consomme pas en ce moment. Ensuite j'ai du thé Earl Grey. Enfin là c'est du Lady Grey en l'occurrence. J'ai des infusions, donc là c'est rose litchi, celle-ci je l'adore. J'ai une infusion aide minceur, une brûle-graisse. Ça c'est un thé détox aux agrumes qui d'ailleurs est en train de se casser la gueule. Voilà. Et le dernier c'est une infusion ventre plat. Ensuite j'ai toute ma stevia ici, donc celle-ci elle est en petits carrés, ça c'est super pratique pour mettre dans le thé. Ensuite j'ai celle-ci en stick, donc comme ça. J'ai toute une collection, je l'ai dans tous les formats qui existent en fait. J'ai de la stevia également en toute petite pastille, mais ça j'aime pas trop. Et ensuite mon préféré c'est vraiment sous forme de sucre classique en fait. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré ces petits thés là, donc en fait c'est des thés en vrac. Donc j'ai du thé de Pâques, une infusion pina colada, j'ai du chai tea, et également un thé à la fraise et framboise, et donc là-dedans j'ai de la stevia également.
Donc voilà, j'ai pas mal d'arômes, de l'arôme de citron, ça c'est de l'arôme beurre de cacahuète. J'ai ensuite de l'arôme à la fraise, à l'amande amère et à la pistache. Donc voilà, ça j'utilise plutôt dans mes fromages blancs ou si je veux aromatiser par exemple mon porridge, je mets de l'arôme de citron, c'est juste génial. Donc voilà, cette petite vidéo présentation de ce qu'il y a dans ma cuisine est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi ça m'a vraiment fait très plaisir de vous présenter tout ça. Si ça peut vous donner des petites idées de produits sains à acheter, franchement ça me fera vraiment très plaisir. Je pense vous poster des petites vidéos de recettes en fait de choses que je mange régulièrement et que j'adore consommer, qui sont très très bonnes pour la santé et pour l'alimentation donc sportive que je suis. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous consommez des choses similaires aux miennes, si vous avez des petites choses à me conseiller, etc. N'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.